Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Cette vidéo pour la nouvelle lune du 14 décembre. Pour cela, 3 tas pour voir un petit peu les énergies qui tournent autour de vous. Un petit Bouddha, une obsidienne noire, cherchez le mot, et un petit crapaud. Donc je vous laisse choisir, ce que, vous souhaitez, au niveau, ce qui vous préférez, ce que vous ressentez, on va y arriver. Voilà, donc regardez bien et puis on va commencer tout de suite par le allez, on va commencer par la sphère. Voilà, allez, pour ceux et celles qui ont choisi la sphère en obsidienne noire, qu'est-ce qu'on vous révèle? Alors, la première chose qu'on va vous délivrer, c'est un message de l'univers. Voilà, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Donc voilà, cette nouvelle lune, ça va être de nouvelles perspectives, des nouvelles prises de conscience, des nouvelles façons de voir les choses. On vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps effectivement de pouvoir aller de l'avant et c'est peut-être grâce à ces prises de conscience que vous allez pouvoir y aller. On vous dit: «Ne résistez pas». Voilà, la résistance dans c'est voilà, je pense que vous avez du mal à aller de l'avant et vous résistez et avec cette nouvelle lune, on va vous demander de ne pas résister, bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'avec Djera, la rune Djera, on vous parle d'abondance. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être dans l'abondance. Si vous ne résistez pas, vous serez dans cette abondance, on va y arriver. Vous allez enfin récolter vos succès et c'est vraiment le triomphe. Donc j'ai envie de vous dire que Gira nous rend tranquille et concentrés sur le présent. Elle dissipe l'anxiété et un pouvoir relaxant. Donc vos efforts sont récompensés, la sérénité et la joie nourrissent vos journées. Donc vraiment, voilà, ne résistez pas à ce changement qui va vous apporter réellement un plus dans votre vie. Et on termine avec le premier quartier. Alors, quel est le message pour ce premier quartier? On va trouver. Alors, premier quartier, on a le dernier. C'est pas le dernier que je veux, c'est le premier. Alors, pouf, alors. Tac. Alors, bien, très joli jeu, mais c'est vrai que pas toujours évident à retrouver dedans. Premier quartier. Donc, le premier quartier de la Lune vous invite à travailler sur votre mental, d'où les résistances, hein, car vous êtes une personne très spirituelle, mais vous avez un mental fort qui peut vous faire douter de vous et de vos capacités. Donc cela perturbe votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal, ainsi que la connexion avec vos guides et votre intuition. Donc on vous demande de canaliser votre mental pour laisser l'espace disponible à vos capacités énergétiques et sensorielles. Donc prenez le temps de méditer, de vous focaliser sur la respiration, acceptez ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour vous en libérer. N'hésitez pas à tenir un cahier de ressentis pour vous rendre compte de la puissance de vos ressentis et de leur véracité. Voilà, donc on a vraiment c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans cette évolution pour ceux qui ont choisi la sphère. Allez, on continue. On va voir quels sont les autres messages, mais cette fois-ci pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le petit Bouddha, on a quoi? Message de l'univers. Oh bah écoutez, l'univers veille sur vous. Donc déjà, ça, il a un petit œil sur vous. On est dans l'évolution, dans la croissance, croissance énergétique, croissance personnelle. On est vraiment sur quelque chose de plus. On vous dit de maintenir le cap. Alors, je pense qu'effectivement, vous avez dû, à un moment donné, aller vraiment, je dirais, au plus haut, comme si vous alliez, je dirais, aller encore plus loin, hein. C'est le terme, je pense que c'est ça, c'est que vous allez encore plus loin, encore plus haut. Ça me fait penser à une chanson, mais c'est un petit peu ça. Et je pense aussi que vous êtes prêt à récolter. Alors, avec Djebo, Djebo, ça veut dire don. Donc voilà. Djebo nous aide à ouvrir notre cœur à la fraternité. La dévotion et la récompense sont deux aspects de la générosité, une qualité que nous devons apprendre à cultiver. Donc j'ai vraiment
voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une croissance, dans une empathie, dans une prise de conscience, encore une fois, quelque chose qui va vous mener à quelque chose de fort. Et on termine avec cette carte, la nouvelle lune. Alors, on va voir ce que l'on vous dit pour... Alors, voyons voir ça. Tac, tac, tac. Suppression c'est pas ici avant. Tac, 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 tac. Pas évident de trouver, mais on trouve. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, donc cette carte, elle vous demande de vous connecter avec votre chakra du cœur, parce que vous êtes une personne avec un cœur ouvert, d'où cette générosité, hein. Donc c'est, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Cette carte vous invite à vous faire confiance. C'est en vous connectant avec votre chakra que vous allez être dans une vraie avancée spirituelle. Vous êtes une personne courageuse qui n'a jamais laissé, les anciens liens avec les autres vous bloquer. On vous invite à continuer votre chemin spirituel. Donc vous voyez, maintenez votre cap, hein, c'est exactement ça, hein, spirituel en mettant en avant tout ce qui vous tient à cœur. Toutes les réponses sont dans votre cœur. Méditez sur votre chakra du cœur et de très grandes révélations vont venir à vous. Donc, vous voyez, voilà, on veille sur vous. Il y a vraiment cette ouverture du cœur, cette prise de conscience durant cette période. Peut-être des éliminations aussi de certaines choses. Ça va être important. Je pense que vous êtes vraiment sur un cheminement qui va être plutôt sympathique pour vous. Allez, on termine pour ceux et celles qui avaient choisi le petit crapaud. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui avaient choisi le petit crapaud? Allez, premier message. Je choisis l'amour et rien d'autre. Je choisis l'amour et rien d'autre. Je suis prête à l'inattendu. Ouh, ça peut être sympa ça. Des belles surprises qui arrivent. Ouh, ça peut être très très sympa pour beaucoup d'entre vous. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ah, attention à l'ego. Peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas ou que vous ne souhaitiez pas, ou du moins pas comme cela. Alors, voyez, on peut avoir des désirs très forts, mais l'univers estime que ce n'est pas ça, que c'est autre chose, hein, c'est voilà. Et avec Redo. Et Redo, on est sur le mot char. C'est le char du soleil, Redo. On est sur un parcours moral, spirituel et physique. C'est vraiment la mot-clé, c'est voyage. On voit un chevalier qui se dirige sur son destrier vers cette destination alors que le soleil se lève, hein. Donc le moment est venu d'avoir foi dans nos rêves et de se rapprocher avec confiance de nos désirs. Redo augmente l'estime et l'équilibre de soi. Alors peut-être que c'est ça, c'est peut-être ça l'ego. C'est effectivement ce côté de ne pas vous estimer. Donc c'est, très très rigolo, mais on peut être fier et ne pas s'estimer. C'est un peu le contexte. Donc ce qu'on va vous demander, c'est peut-être aussi de ne pas de se dire, «Moi, au contraire, je suis fier de moi» et cetera, alors qu'il y a des choses qui bloquent. Donc essayez d'avancer, écoutez, avancez sur ce chemin, écoutez-vous aussi. Soyez pas, on va dire dans le côté du, comment je peux dire? Ne vous bloquez pas là-dessus. Essayez vraiment d'avancer, de vous faire confiance, de ne pas croire que, vous n'êtes pas, que vous ne pouvez pas, vous pouvez sans problème. Essayez vraiment de vous faire confiance et de vous grandir. Alors, on a sorti la lune balsamique. Voilà, cette carte, elle vous invite à vous connecter à votre chakra sacré et à votre chakra du cœur. Vous êtes une personne qui a pour guide ses émotions. Alors, c'est peut-être ça, vous voyez, c'est peut-être ça, ce sont vos émotions. Voilà, vous vibrez par l'émotionnel et vous fonctionnez avec logique. Actuellement, ces émotions vous guident vers des personnes qui vous vampirisent énergétiquement. Voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dessus, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça, je pense. Vous leur offrez avec toute la bonté que vous avez en vous, votre bienveillance et vos énergies positives, mais vous n'en avez plus pour vous et vous stagnez dans votre évolution spirituelle. Éloignez-vous des personnes qui vous sont toxiques, créez un bouclier de protection pour être dans une bulle de douceur, méditez sur la connexion avec votre chakra du cœur et sacré. Vous allez retrouver une vraie connexion avec vos émotions qui sont un guide
guide sûr et de confiance. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire, comprendre là-dessus. Effectivement, c'est de vous nettoyer de personnes qui vous vampirisent. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.